réduire son anxiété, comment la stopper. Imaginez que vous vivez votre journée, que vous avez votre emploi, vos études ou toute autre activité et vous ressentez à un moment de l'anxiété, une anxiété qui augmente et vous ne savez pas comment la gérer. Et bien justement, c'est là que vous aurez besoin d'un plan pour réduire votre anxiété. Sinon, elle risquera en effet donc de gâcher votre journée. Alors, est-ce que vous voulez savoir donc comment réduire votre anxiété en période difficile? Si oui, alors restez connectés parce que dans cette vidéo, nous allons voir donc les 3 motivations principales pour réduire son anxiété et les 2 étapes simples pour y parvenir. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et sans plus attendre, let's go. Alors salut Sam, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons voir donc comment réduire son anxiété. Et oui, l'anxiété, j'en parle toutes les semaines. Pourquoi? Parce que justement, je l'ai vécu pendant tellement longtemps et je le vis encore aujourd'hui. J'ai voulu vraiment vous apporter les choses que j'ai apprises en créant d'ailleurs cette chaîne YouTube et mon blog aussi. Ce que je voulais, c'était vraiment vous apporter toutes les clés que je n'ai pas eues, toutes celles dont j'aurais eu besoin dans ma période la plus difficile. Parce qu'il y a quelques années, j'avais absolument rien de ce que j'ai aujourd'hui. J'ai dû tout construire vraiment, mais surtout reconstruire à cause de l'anxiété. Et c'est pour ça aussi que je fais des vidéos. Parce que je sais que je suis pas la seule à souffrir d'anxiété, pas la seule à être en difficulté et je veux aussi vous apporter mon aide. Donc pourquoi donc vouloir réduire votre anxiété? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété sans pour autant chercher une aide extérieure ou une solution. Je sais que ça n'aide absolument pas, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Alors si par hasard vous êtes dans cette situation-là, laissez-moi donc un peu vous rafraîchir la mémoire sur pourquoi commencer à travailler sur vous-même dès aujourd'hui. Et si vous le savez déjà, ça ne va pas vous faire de mal. Donc pourquoi faut-il apprendre à réduire son anxiété? Déjà parce que si vous ne le faites pas, vous ne ferez pas. C'est d'ailleurs une souffrance qui est importante, souvent au quotidien, parfois aussi pendant des années. Parce que les troubles anxieux, ça part pas en un claquement de doigts, ça met du temps à se désinstaller. Pourquoi apprendre à réduire votre anxiété? Aussi parce que vous méritez de vous sentir apaisé, de vous sentir bien. Ressentir de l'anxiété, c'est un peu comme vivre une guerre intérieure et nos pensées elles font n'importe quoi, nos émotions elles augmentent et on comprend pas forcément ce qui se passe, donc c'est pas forcément facile. Et quelle est la troisième raison? Justement aussi parce que vous avez sûrement besoin d'équilibre dans votre vie. Parce que les vagues de l'anxiété, c'est bien gentil, mais vous méritez d'avoir de l'équilibre, une stabilité, vous sentir bien au quotidien. Un jour, notre journée peut être géniale, sans aucun problème en particulier. Et le jour d'après, il y a notre anxiété qui peut revenir brutalement, donc il faut faire attention à ça. Donc c'est ça donc les 3 raisons pour lesquelles il vous faut commencer à vous améliorer. Alors est-ce que ça vous parle? J'espère, parce que maintenant qu'on en sait un peu plus, on va voir donc les 2 grandes étapes à simplement suivre pour réussir à réduire votre anxiété au quotidien. On y va. Première étape pour réduire son anxiété, c'est de repérer tous les éléments qui déclenchent votre anxiété. On appelle justement ça donc les déclencheurs. Et cela, je peux vous garantir qu'il faut les connaître. Et je vais vous donner justement la liste des éléments déclencheurs les plus fréquents. Comme ça, vous pourrez voir un peu ceux qui ont l'air de vous correspondre ou non. Et c'est en prenant conscience de tout ce qui déclenche vos montées d'angoisse et d'anxiété que vous pourrez justement les déjouer grâce à la seconde étape. Donc il y a donc 5 déclencheurs assez fréquents. Le premier déclencheur, c'est la fatigue accumulée. Comment ne pas être anxieux ou anxieuse quand on n'a pas dormi, quand on n'a aucune ressource disponible? C'est un peu impossible parce que manquer de sommeil, ça rend à cran, irritable. Alors évidemment que vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir l'anxiété si vous ne dormez pas ou du moins pas assez. Second déclencheur, c'est les difficultés que vous rencontrez. Si vous êtes dans une période assez difficile pour vous, que vous accumulez les obstacles, les difficultés, que vous n'arrivez pas forcément à les gérer, évidemment que ça peut se traduire aussi en une hausse de votre stress, de votre anxiété. Troisième déclencheur, c'est la pression que vous ressentez au quotidien. Si vous avez un emploi par exemple et que votre employeur est assez exigeant, très tourné vers la performance, le résultat, etc., vous ressentirez vous-même beaucoup plus de pression et du coup beaucoup plus de stress et d'anxiété et vous aurez du mal à tout gérer, donc il faut faire aussi attention à ça. Quatrième déclencheur, c'est le manque d'anticipation. Celui-là, c'est l'un des plus difficiles parce que les conséquences, elles sont directes sur l'anxiété. Si vous avez un dossier à rendre pour le lendemain matin et que vous l'apprenez à la dernière minute, comment est-ce que vous vous sentirez? Mal et vous serez sûrement en panique totale, comme je le serai aussi. Donc c'est ça aussi le manque d'anticipation. Et en dernier, le 5e déclencheur, c'est aussi les remises en question un peu tardive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé justement de réfléchir à la totalité de votre vie le soir? Est-ce que ça vous a vraiment aidé à mieux dormir sans aucune angoisse? Parfois, repenser à tous les problèmes de votre vie ou de votre journée le soir, ça n'aide pas forcément et ça peut justement créer une anxiété nocturne. Donc c'est ça les déclencheurs les plus fréquents. Ce qui nous mène donc à la 2e étape qui est donc de déprogrammer votre anxiété. Comment? Et justement, maintenant que vous savez, vous avez repéré vos déclencheurs, je vais vous donner juste un plan simple pour déjouer chacun d'entre eux. On y va. Donc si votre anxiété elle est déclenchée par une fatigue accumulée, la solution elle reste donc de repenser totalement votre routine de sommeil.
Est-ce qu'il y a des activités que vous faites le soir qui empêchent votre sommeil? Comme par exemple regarder la télé, parler de problèmes, avoir des disputes, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent perturber le sommeil. Il faut les repérer pour ensuite les enlever. Si c'est la pression de votre quotidien, il faudra aussi faire le tri entre pression utile et inutile. Parce que la pression d'un employeur, par exemple, c'est compliqué, mais il y a aussi la pression que vous mettez sur vous-même. Et elle est souvent bien plus importante. Si c'est les difficultés que vous rencontrez en ce moment, vous n'aurez pas d'autre choix que d'apprendre à évoluer à travers l'adversité. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, surtout quand la difficulté elle est vraiment réelle et difficile, mais c'est la seule option. Malgré la difficulté, il faut continuer à pousser. Et une chose qui pourra vous aider justement, c'est de lire par exemple des ouvrages de développement personnel. Ça, c'est aussi l'une des clés pour que vous appreniez à vous connaître et que vous réussissiez à avancer. Si c'est en cas de manque d'anticipation, il faudra apprendre la compétence d'anticipation et d'organisation surtout, parce que plus vous organiserez à l'avance et moins vous aurez de stress inutile, parce qu'en fait il n'y aura pas des choses de dernière minute qui activeront votre anxiété. C'est l'une des compétences qu'il faut vraiment apprendre à développer. Et si par contre votre anxiété elle est créée par vos inquiétudes tardives, le mieux c'est tout de même donc d'éviter certains sujets le soir. Par exemple, si vous parlez de problèmes d'argent, de problèmes de santé ou de difficultés au travail ou je sais pas le soir, ça vous créera des inquiétudes et des angoisses. Alors essayez plutôt de vous dire ok, je sais que j'ai un problème, je suis prête à le régler. Je décide juste d'attendre demain, je me laisse la nuit pour réfléchir et demain matin, j'attaquerai ce problème avec un angle nouveau. Ça, c'est souvent beaucoup plus productif que de stresser le soir pour ensuite ne pas réussir à dormir du tout et justement être encore plus anxieux ou anxieuse. Ça, c'est donc plein d'astuces, de petites astuces que vous pouvez utiliser et que moi-même, j'essaye de mettre en place au maximum. Donc j'espère que ça va vous aider. Donc voilà du coup pour cette vidéo et pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez aussi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et quels sont vos déclencheurs? Comment est-ce que vous comptez les déjouer? Mettez tout ça en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Dites-moi aussi si vous préférez d'ailleurs les vidéos en format court comme actuellement ou les vidéos en format plus long qui seront plus explicatives. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Donc, si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en barre d'infos un guide offert qui va vous aider à diminuer votre anxiété par deux dès aujourd'hui. Vous mettez juste votre email et je vous envoie tout. Je vous laisse donc avec ça. Et on se retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.